Bonjour, petite expérience aujourd'hui où nous allons essayer de faire chauffer de l'eau grâce à l'énergie solaire. Donc notre eau, elle sera contenue dans quoi? Dans des tuyaux. Des tuyaux, on en a un normal, hein, vous voyez, en PVC, il est gris, de la couleur du PVC classique. Il y en a un autre que j'ai peint en blanc, voilà. Il y en a un autre que j'ai peint en noir, voilà. Il y en a un autre que j'ai recouvert avec une feuille d'aluminium. Enfin, il y en a un pour lequel on créera un effet de serre. Alors pour créer un effet de serre, c'est tout bête, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une bouteille en plastique, on vient la mettre dessus pour que ça crée un effet de serre. Et enfin, le dernier de mes tubes, lui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une structure où j'ai mis des miroirs tout autour du tube. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec des thermomètre, mesurer la température de l'eau. Alors la température de l'eau, là je viens de la prendre au robinet, on va la mettre en degrés Celsius. Quand on prend l'eau au robinet dans la salle de classe 205, elle est environ à 23 degrés 7. Donc ça c'est la température initiale, d'accord? La température initiale de notre eau. Voilà, donc on va mettre des thermomètres un petit peu partout. Allez, on va essayer de pas tout casser en le faisant, voilà. Tac. Donc on met nos thermomètres un petit peu partout. Voilà. Mais là vous allez me dire comment est-ce qu'on va faire pour utiliser la lumière du soleil. Monsieur, vous êtes dans la salle 205, on a reconnu les prises d'électricité derrière. Et il n'y a pas de soleil ici. Bon, bah pour le soleil, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un spot lumineux. Alors, un spot lumineux avec une très très forte intensité lumineuse, mais surtout la caractéristique de ce spot lumineux, c'est qu'il va en fait imiter la lumière du soleil, tout simplement comment? En fournissant et de la lumière mais aussi de la chaleur. Ce spot, si vous aviez fait l'expérience en classe, je vous aurais interdit d'y toucher, ça aurait été moi qui l'aurais manipulé. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ce spot à égale distance de chacun de nos tubes pour que chacun de nos tubes chauffe de façon équivalente et on va faire des relevés de température à intervalles réguliers. Donc vous pouvez déjà noter que chacun des tubes commence à la température de 24 degrés. Donc on va faire un petit bond en avant dans le temps. On va faire avancer le temps de 5 minutes pour voir qui va chauffer le plus vite. Et tiens, ça c'est une première question. À votre avis, lequel de ces 6 tubes va avoir les meilleurs résultats et va permettre à l'eau de chauffer le plus vite? Et lequel, au contraire, lui permettra de chauffer le moins vite? Allez, on se retrouve tout de suite. Donc on revient au bout d'une minute d'expérience. Au bout d'une minute d'expérience, on commence déjà à voir des tendances un petit peu se dessiner. Le tube avec les miroirs autour, lui, il est à 24,5 degrés. Le tube avec l'effet de serre, lui, il est à 26,3. Le tube noir, on est monté à environ 25. Le tube en aluminium, on est à 24,5 degrés. Et le tube peint en blanc, on est encore à 24,5 là, encore une fois. Allez, on se retrouve dans 1 ou 2 minutes pour la suite des résultats. Ok, on arrive sur les 3 minutes d'expérience, le temps de faire un nouveau relevé. Alors pour notre nouveau relevé, le tube avec les miroirs, on est à 25,4 degrés. Le tube avec l'effet de serre, lui, on est monté à 29,4 degrés, 5 maintenant. Le tube noir, on est à environ 26 degrés et demi. Le tube recouvert d'aluminium, on est à 24,9 degrés. Et enfin le tube peint en blanc, nous en sommes toujours à 25 degrés. Allez, on continue, on attend encore un petit peu, on revient un peu plus tard. Ok, on arrive sur les 5 minutes. Alors le tube miroir, nous en sommes à 26,4 degrés. Le tube effet de serre, 32,4 degrés. Le tube noir, 29 degrés. Le tube recouvert d'aluminium, 25,2 degrés. Et enfin, le tube peint en blanc, on est à un tout petit peu plus que 25, 25,1, 25,2. Allez, on continue. Ok, on vient de dépasser les 8 minutes. Alors, au bout de 8 minutes, le tube avec les miroirs, on est à 28,4 degrés. Le tube à effet de serre, 37,5. Le tube peint en noir, on est à 32. Le tube recouvert d'aluminium, 26 degrés. Et enfin, le tube peint en blanc, lui, il est toujours à 26 degrés, lui aussi. Allez, on continue. 10 minutes d'expérience. Ça commence à sentir le plastique chaud. Le tube avec les miroirs, on est à 29,6 degrés. Le tube avec l'effet de serre, nous en sommes à 40,1 degrés.
Le tube peint en noir, 34 degrés. Le tube recouvert d'aluminium, 26,5 degrés. Et enfin, le tube peint en blanc, on est toujours à 26 degrés. Allez, on continue. Ok, nous voilà proche des 12 minutes d'expérience. Alors au bout de 12 minutes d'expérience, notre tube avec les miroirs, il est à 30,9 degrés. Le tube avec l'effet de serre, il est à 42,7 degrés. Le tube peint en noir est à 37 degrés. Le tube recouvert d'aluminium est à 27 degrés. Et le tube peint en blanc est lui, quant à lui, à 26 degrés. Allez, on continue. 13 minutes. Au bout de 13 minutes, le tube avec les miroirs, 31,6. Le tube avec l'effet de serre, 44. Le tube peint en noir. Ah, attendez, j'arrive un peu du mal à lire. 37. Le tube recouvert d'aluminium, 27,2. Et le tube peint en blanc, on est toujours à 27, là encore une fois. Continuons. Ok, nous arrivons à 15 minutes d'expérience. Nous allons nous arrêter là. Allez, on va débrancher la lampe. Et donc, les résultats finaux. Le tube avec les miroirs, lui, il est monté en 15 minutes jusqu'à 32,4 degrés. Le tube avec une bouteille qui crée un effet de serre. Grâce à lui, on est monté l'eau à l'intérieur à 46,5 degrés. L'eau qui se trouvait dans le tube noir, elle est montée jusqu'à 39 degrés. L'eau qui se trouvait dans le tube en aluminium, elle est montée jusqu'à 27,4 degrés. Et enfin, l'eau qui se trouvait dans le tube blanc, elle est restée, elle aussi, jusqu'à 27 degrés. Donc vous avez maintenant suffisamment d'informations pour répondre aux questions qui vous sont posées sur le document qui est venu avec la vidéo. Donc il va falloir me faire des classements et puis il va aussi falloir me dire qu'est-ce qui est le plus efficace et qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait vraiment envie de faire chauffer notre eau grâce à la lumière du soleil. Que faudrait-il faire? Voilà. Et bien écoutez, c'est tout, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.